La Torah, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? C'est Il n'y a quoi? pas Parce que d'Ancien Testament. La Hébreux- Torah, c'est pas ancien, c'est nouveau, c'est d'actualité. Donc en fait, il faut lire la Genèse, Exode, Nombre, Lévitique. Mais le Nouveau Testament, Genèse, c'est... Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et le livre des Jubilés aussi. Le livre des Jubilés, c'est quoi ça, le livre des Jubilés? C'est un livre de la Torah, pas reconnu par toutes les communautés, mais reconnu notamment par la communauté éthiopienne et aussi par les Juifs de Qumran. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Parce qu'il y en a qui ne reconnaissent pas ce livre, parce que nous, moi, dans les Bibles évangéliques, il n'y a pas le livre des Jubilés. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce livre, ils ne l'ont jamais lu. Oui, Comment mais ils bon, font la pour- Bible comment ils font pour- évangélique n'est pas complète. Parce que le canon des 66 livres est une fausse doctrine. Le canon biblique comporte beaucoup plus de livres que 66 livres. Combien ça en comporte? Il n'y a pas de compte précis parce que le canon fermé ne fait pas partie de la doctrine israélite à la base. Il n'y a pas de doctrine Et de pourquoi canon les fermé. Israéliens, on n'est pas israélites, nous? Bien sûr que nous sommes israélites. Mais tout le monde n'est pas israélite dans le monde. Mais on devient israélite par la foi en Yahushua. Et Comment par la ça? foi dans le Dieu d'Israël. Forcément, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Donc quand on se convertit au Dieu d'Israël. Donc forcément, on devient israélite par la foi. Et c'est Yahushua, Jésus-Christ, donc qui nous greffe au peuple de Dieu, qui se nomme Israël. Israël, c'est Jacob, notre père à tous. Et alors, le livre des Jubilés, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce livre. Comment ils font pour savoir ce qu'il y a Ils dedans? l'ont sur Internet, en français. Je l'ai mis sur Internet. Ils disent, tout le monde n'a pas Internet. Tout le monde n'a pas Internet. Il est disponible dans certaines librairies, mais en anglais. En français, par contre, malheureusement, je ne crois pas qu'il soit disponible, qu'il ait été édité et imprimé. Mais bon, à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont Internet quand même. Hein. Mais oui, mais on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'a pas besoin de vivre sous la loi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Donc, Oui, mais les œuvres, c'est pour être gentil avec son voisin, pour se faire la bise mais quand non, on se voit à l'église. on en revient. Bien sûr, il faut C'est être ça gentil les avec son œuvres. voisin. Mais Les œuvres, c'est l'amour. Mais les œuvres, il y a les œuvres qui sont inscrites dans la Torah. C'est dans la Torah qu'on peut voir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Après le reste... Mais oui, mais Jésus-Christ sont est venu des pour idées, abolir la Torah. Ah non, jamais. Jamais. Jamais Yahushua n'a jamais dit qu'il est venu abolir la Torah. Au contraire, il a dit « Je ne suis point venu abolir la Torah. Je suis venu amener la paix. Mais il parlait qu'aux Juifs. » Non, il parle à tout le monde. Et pourquoi tu dis qu'il parlait à tout le monde? C'est pas prouvé. Ben, s'il parle qu'aux Juifs, alors tout le Nouveau Testament n'est fait que pour les Juifs. Je ne vois pas pourquoi les non-Juifs lisent le Nouveau Testament. Je me pose la question encore. Non, mais les lettres de Paul, c'est pour tout le monde. Mais Jésus, lui, parlait qu'aux Juifs. Que répondre à de telles choses? Je suis sans voix. Je suis sans voix. T'as pas d'explication, donc on a raison, quoi. Si, j'ai des explications, j'ai plein d'explications, mais comme ça, j'ai même pas envie d'en parler. Ça m'intéresse pas. Mais La Jésus- question est si... L'apôtre Paul, il dit bien qu'on n'est plus sous la loi. Non, l'apôtre Paul ne dit pas qu'on n'est plus sous la loi. C'est écrit, je l'ai lu. Oui, l'apôtre Paul dit, le terme sous la loi, ça signifie sous la condamnation de la loi. L'apôtre Paul dit que par la chair, on ne peut pas suivre la Torah. Mais par l'esprit, bien sûr, on peut suivre la Torah. Si on est sous la chair, on n'est pas sous l'esprit. Et si on est sous l'esprit d'Elohim, alors on a la possibilité, la capacité de suivre la Torah. Et celui qui est sous la chair est ennemi contre Elohim. Et il ne se soumet pas à la Torah, c'est ce que dit Paul. Oui, maintenant, un peu besoin de Donc se par faire l'esprit, celui qui vit par l'esprit suit forcément la Torah, puisque Yahushua vit en lui, normalement. Si Yahushua est le seul, Mais on peut plus Yahushua suivre. Il y a plus était de le temps, seul mais il y a plus de qui a temps, suivi hein. pleinement la Torah, et quand Yahushua vit en une personne, forcément, s'il vit dans cette personne, forcément la personne va être capable de suivre la Torah. C'est forcé. Mais Paul, il dit on n'est plus sous la loi. Non, Paul ne dit pas on n'est plus sous la loi. Il le dit Paul dans dit, Galate. non, Paul dit en réalité le plus sous la loi ici, il faut bien comprendre que ça signifie plus sous la condamnation de la loi.
C'est ça. Et c'est pas écrit que que Paul... sur la condamnation. Si, non, mais Paul, il faut lire toutes les lettres dans leur globalité, du début à la fin, pour bien comprendre le contexte à qui il s'adresse et le contexte. C'est très important. Autrement, on est à côté de ce que dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour observer la Torah, pratiquement? Explique-moi ce que tu fais. Dans la semaine, dans l'année, ça se traduit comment, pratiquement? En réalité, j'essaye d'appliquer la Torah dans mon cœur, comme font d'ailleurs certains chrétiens qui sont sincères avec Elohim, mais qui ne connaissent pas encore tout. Ils pratiquent une certaine partie de la Torah en réalité. C'est-à-dire ne pas faire le mal, pas voler, pas commettre adultère, pas aimer son prochain. Ça, c'est la Torah que l'on pratique à l'intérieur, c'est-à-dire et avec les autres. Et puis après, il y a tout ce qui a trait aux fêtes, au Shabbat, aux fêtes. Et donc nous célébrons le Shabbat, nous célébrons les fêtes. Et aussi, il y a tout ce qui est alimentaire. Faire attention à ce que nous mangeons. Bien sûr, tu manges pas de porc? Non, plus de porc, plus de canard. On en mangeait déjà plus beaucoup, mais bon, plus de canard. On en mangeait presque plus. Plus de canard, plus les animaux qui sont... Voilà, tous les animaux impurs. Lire le Lévitique chapitre 11 pour savoir quels animaux sont purs et impurs. Lévitique 11. Lévitique chapitre 11. Mais aussi, bien sûr, pas de sang. Ça, on en mangeait déjà pas avant, quand on n'était pas entièrement revenu à la Torah. Pas de boudin, pas tout ça. Oui. Impur, ça veut dire pas consommable. Voilà. Pas de suif. Le suif, c'est la graisse blanche qu'on trouve dans l'animal. En fait, on ne doit pas... Bon, nous, on a arrêté de consommer de la vache aussi. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, on ne peut pas savoir... on sait dans l'industrie occidentale que les vaches sont égorgées conformément à ce que réclame la Torah. C'est-à-dire tout le sang sort de l'animal. Ça, c'est en règle avec la Torah. C'est très important. On ne peut pas manger une bête pure qui n'a pas été égorgée convenablement, parce que ça équivaut à manger du sang, ce qui est formellement interdit par Elohim dans la Torah. Ça, on sait que c'est respecté en Occident. Par contre, malheureusement, dans l'industrie folle d'aujourd'hui, on sait que des vaches sont abattues quand elles sont engrossées. Et donc, on ne peut pas véritablement savoir si une vache a été tuée avec son petit le même jour, etc. Et ça, c'est une abomination pour Elohim. Donc, nous avons décidé d'arrêter d'en consommer. Donc, pas de porc, pas de bœuf. À moins d'aller dans une ferme, évidemment, de voir la vache, de savoir qu'elle n'est pas engrossée et de connaître le fermier, mais nous, c'est pas notre cas. Et du poulet, tu manges du poulet alors? Oui, nous, on mange du poulet. Parce du poisson? Le poulet... Et le poisson, nous avons arrêté aussi de manger. J'explique tout dans l'étude que j'ai postée sur le kasher. Comment manger kasher, en fait. Tout est expliqué. Pourquoi le poisson? Parce que les Jules de Couman, dans le manuscrit de Damas, expliquent comment bien tuer un poisson. En réalité, le poisson, il doit être éventré vivant. Il ne doit pas être... alors certains, à cause du sang. À cause du sang, oui. Alors certains chalutiers, on sait que sur certains chalutiers, ils éventrent les poissons vivants. Je l'ai vu faire sur certaines vidéos YouTube. Mais puis d'autres, non, quoi. Les poissons ne sont pas du tout ouverts, vivants. Ils sont morts et ils sont vendus comme ça dans le supermarché, dans de la glace, pour qu'ils soient frais. Mais donc, ils ne sont pas consommables, quoi, pour nous. Voilà. Il faudrait pêcher son propre poisson et l'ouvrir soi-même. Donc qu'est-ce que tu manges en fait alors? Comme viande, en fait, on en est réduit à manger du poulet maintenant. Et des œufs? Et des œufs bio, de préférence, quand on peut. Parce que quand même, ça c'est aussi le respect du bien-être animal. Ça aussi, ça fait partie quand même de l'idéal aussi, hein, dans la Torah, tendre vers quand on peut. Pourquoi le bien-être animal, qu'est-ce qu'on leur fait aux animaux? On les fait souffrir. On sait que les poules sont enfermées dans des cages. Elles ne voient jamais la lumière du jour. Elles pondent. Elles ont à peine une toute petite surface
pour se tenir, elle marche jamais, c'est la maltraitance. Et ça hein. influe C'est aussi la sur la maltraitance. qualité de l'œuf. Bien sûr, ça doit influer aussi sur la qualité de l'œuf. Et voilà. Et on a entendu dire... Et lui, voilà, il n'aime pas qu'on maltraite les animaux. De toute manière, il n'aime pas ça. Et ça ressort dans toute la Torah aussi. on a entendu dire que le porc était cancérogène. Là, Oui, en ce moment, ça ressort. Et alors le bœuf aussi, ils disent que le bœuf aussi. alors, la viande rouge, si on fait bien attention à ce qui est dit, quand même, il est dit que la viande rouge est probablement, c'est le mot probablement, tandis que la Ils disent aussi- charcuterie, ils elle, disent- c'est pour sûr. Ah, Apparemment, d'accord. la charcuterie, c'est pour sûr, selon Les ce études, rapport. ouais. Selon ce rapport, la charcuterie, c'est sûr, mais la viande rouge, c'est probable. Bon, on sait que de manière, un excès de viande, c'est pas bon pour la santé. Hein, donc, mais la viande rouge, c'est cachère. La viande de bœuf, tout ça, c'est cachère dans la Torah. Après, il faut voir comment les bêtes sont élevées aussi. Hein, parce qu'Elohim n'a pas institué l'élevage du bétail comme cette industrie folle le fait actuellement. Hein. En plus, c'est vrai que moi, je viens juste de penser ça pendant l'interview, c'est-à-dire qu'il y a des vaches aussi qui peuvent manger de l'herbe contaminée par les pesticides. Oui, exactement. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte et en fait, ça peut influer aussi sur la mauvaise qualité de la viande et sur tout ce rapport qui a été fait entre les En tout hormones, cas, entre les antibiotiques, ouais. entre tout ça. On sait pas. En tout cas, le porc, c'est sûr, ils disent. Hein. Mais oui, la charcuterie. Alors que oui. la viande de bœuf, ils disent c'est l'excès. Je sais pas si l'excès je sais pourrait pas être s'ils disent que cancérigène. c'est l'excès, mais ils disent que probable. Alors j'ai pas lu le rapport, hein. Je l'ai vu juste dans les médias, donc je pourrais Ouais. pas dire ce qui Moi, est j'ai vraiment vu dit. quelques trucs, ils Je disent l'ai que pas c'est dit. l'excès de viande rouge. Oui, l'excès de viande, ouais. Et c'est vrai que les Israélites, on a l'impression qu'ils ne mangeaient pas tant de viande que ça. Hein. Bah, à l'époque, c'était des paysans. Ils tuaient c'est des le veau agriculteurs. gras Et, pour des fêtes, pour des occasions. C'était les fêtes de... Donc ils s'en abusaient pas. Eux. Voilà, c'était les fêtes d'Elohim, de Yahweh. Et non, ils abusaient pas de la viande, bien sûr que non. Hein. Ils mangeaient pas de la viande comme les gens mangent aujourd'hui. Bien sûr, le porc, ils n'en mangeaient pas. Tout ce qui était pas cachère, ils n'en mangeaient pas. En tout cas, il semblerait dans ce rapport que le porc est vraiment spécifique. Excès ou pas excès, c'est oui, cancérogène. c'est cancérogène, ouais. Donc ça confirmerait que quand Yahweh interdit la viande, ben, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Après, on ne doit pas suivre ce que dit Elohim suivant ce qu'on sait être dangereux ou pas. C'est pas ce qui doit nous pousser à suivre ce que nous dit Elohim. On doit lui faire On doit le confiance. faire même sans comprendre pourquoi de toute manière. Oui, parce que On si fait Dieu a confiance à- interdit des viandes, c'est qu'il y a une C'est bonne une raison. raison. Les Israélites ne comprenaient pas pourquoi Dieu leur Il n'y a pas de interdisait raison tout ça. qu'elles aient été nocives avant et qu'elles ne le soient plus Exactement. maintenant. Mais les Israélites ne comprenaient pas les règles que forcément, ne comprenaient pas tout ce qu'Elohim leur commandait et leur interdisait. Mais quand Elohim dit quelque chose, il faut le faire et puis c'est tout. Et par exemple, on sait bien qu'Elohim nous aime et Elohim ne veut pas nous donner quelque chose qui va nous faire du mal. Et comme a dit le Seigneur Yahushua, un père donne-t-il du serpent à son fils? S'il lui demande à manger, un père donnera-t-il par exemple du serpent à son fils ou des pierres à la place du pain, s'il lui demande du pain? Et le serpent, c'est un animal impur. Le Seigneur Yahushua ne prend pas l'exemple d'un animal pur ici. Il prend l'exemple d'un animal impur. On ne donne pas un serpent à un enfant qu'on aime. Alors Donc, les Chinois mangent du serpent. Oui, voilà. Non, mais dans certains pays, on mange du serpent, quoi. En France, ça choque personne. En Amérique non plus, ça choque personne de manger du porc, mais on leur ferait manger du chien, ils auraient plus de mal. Hein. Ou du singe. Parce qu'en Afrique, ils mangent du singe aussi. Oui, parce qu'aux États-Unis, par exemple, le cheval, ils ne mangent pas de cheval. Voilà. Et alors, je ne sais pas si maintenant c'est venu, mais à l'époque, moi, je sais que j'ai côtoyé des Américains, ils étaient choqués, parce qu'en France, on mangeait du cheval. Ouais. Pour eux, c'est comme les chiens. Oui, tout à fait.